Alors ouvrons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Voilà ce qui est écrit dans cet Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Une ville située sur une montagne, ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit béni pour ces paroles. Mon thème ce soir est la croissance de l'Église pour bénir la ville. Nous devons considérer que l'Église a un rôle essentiel à jouer là où elle se trouve, là où elle est implantée. Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus prend l'image de cette ville sur une montagne. Quand vous vous promenez l'été, quand vous allez en montagne ou autre, dès que vous voyez un village un peu haut perché, vous le remarquez. Et c'est vrai que ce qui est sur les lieux élevés est remarqué plus facilement. Eh bien, n'est-ce pas ce qui doit exister pour l'Église, et c'est la vision du Seigneur Jésus pour l'Église, qu'elle soit vue. Et peut-être que la question qu'il faut se poser, est-ce que l'Église ici, elle est visible? Alors oui, quand on passe sur la route là-bas, on voit Église évangélique d'assez loin. On est bien d'accord, hein? On est passé il n'y a pas très longtemps, hein? Et en passant, voilà, ça fait plaisir de voir ce bâtiment. Mais l'église, c'est pas le bâtiment. On est bien d'accord? Alors, est-ce que les gens voient l'église telle qu'on doit la voir, c'est-à-dire chacun d'entre vous, chacun d'entre nous? En tout cas, c'est ce que le Seigneur veut. Et nous voyons ici que le Seigneur dit, voilà, vous êtes la lumière du monde. Dans un autre passage, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Dans l'épître de Pierre, il est écrit, au chapitre 2, verset 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et on dit merci Seigneur. Oui? Non? On a le droit, mais bien sûr, hein. C'est beau, une race élue, un sacerdoce royal, quand même, être des rois, c'est quand même pas dû à tout le monde, hein. Et oui, une nation sainte, un peuple acquis, mais n'oublions pas la suite. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc le rôle de l'Église, c'est d'être visible, d'être entendu, d'être vu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 35, il est dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si vous vous aimez les uns les autres, et je pense qu'ici, Dieudonné, tu dois être le pasteur le plus heureux de la terre, parce que tous les frères s'aiment bien, ses frères et sœurs. Il n'ose pas répondre. Mais réponds! Non, je ne vais pas te gêner, là. Oui, c'est important de s'aimer les uns les autres, qu'il y ait cette vraie communion fraternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif derrière. Il y a une réalité qui doit se trouver, c'est celle d'être vue par ceux et celles qui nous entourent. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, une ville qui est vue, une lumière qui brille, le sel qui a sa saveur, qu'il soit dans Jean chapitre 17, verset 23, qu'il soit parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé.
Donc le rôle de l'Église, c'est d'avoir une certaine position, une certaine influence pour révéler au monde le beau nom de Jésus, l'amour de Jésus, le plan de Dieu. La présence de l'Église sur la terre, c'est, et ce doit être, ce sel qui apporte cette saveur extraordinaire et qui fait apprécier les choses. Vous savez, quand vous faites un bon plat et que vous avez oublié le sel, les papilles, elles ont du mal un peu. Eh oui, parce que le sel est là, juste ce qu'il faut, parce que si vous en mettez 1 kilo dans 250 grammes de pâtes, bonjour les dégâts, hein. Je pense que les pâtes, elles vont finir, voilà, hein. Eh oui, il faut juste la dose. Et quand il y a la bonne dose, alors on apprécie les aliments. Eh oui. Et c'est la même chose. L'Église et la présence de l'Église doit être la présence de ce peuple qui a une saveur qui va être appréciée de la part de ceux et de celles qui sont nos contemporains. C'est par le témoignage vécu et proclamé de l'Église que le monde, nos contemporains, nos voisins, nos voisines, nos amis, nos familles, parviendront à la connaissance de l'Évangile et ainsi il y aura cette bénédiction qui va se développer. La croissance de l'Église pour bénir la ville. La croissance de l'Église est, c'est vrai, le fruit de l'action du Saint-Esprit, mais elle est aussi le résultat de notre propre soif spirituelle. Si nous nous contentons de peu, nous aurons peu. Oui. Mais si nous avons soif de plus, et que nous nous engageons dans cette orientation, dans cette direction, alors nous verrons plus. Parce que celui qui sème abondamment, à un moment donné, va récolter abondamment. Et si la croissance est, comme je l'ai dit, le fruit de l'action du Saint-Esprit, il y a aussi notre part, notre responsabilité pour que celle-ci se développe. Je voudrais souligner que nous ne subissons pas la croissance. Nous ne subissons pas le réveil, mais nous y contribuons. C'est ce que nous ferons, comment nous allons nous impliquer, comment nous allons travailler, qui va faire qu'il va y avoir cette croissance et que le Seigneur sera de cette manière glorifié. La croissance de l'Église est un fait souligné dans la parole de Dieu. Si c'est un fait souligné dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est voulu de Dieu, c'est souhaité par Dieu, et le Seigneur le désire. Alors Dieu soit béni pour les quelques dizaines que nous sommes ce soir, que le Seigneur soit béni pour les quelques dizaines qui vont s'ajouter dimanche. Mais est-ce que il n'y a pas plus que cela? Est-ce que ça ne devrait pas être plus que cela? Est-ce qu'on n'a pas envie? Moi, je suis jaloux quand je lis les Actes des Apôtres et qu'au premier jour de la Pentecôte, il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui s'ajoutent. Je dis là, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Parce que j'aimerais bien qu'on vive ça aujourd'hui, non? Alors, il y a certains continents qui vivent une croissance d'église de façon extraordinaire. Il y a certaines régions en France où il y a aussi de la croissance. Mais ce n'est pas, on va dire, général dans notre pays. Et notre pays a besoin d'un réveil. Notre pays a besoin d'une visitation du Saint-Esprit.
Notre pays a besoin de connaître quelque chose de nouveau dans le domaine de la croissance de l'Église. Et pour cela, nous devons réaliser que nous avons une part à jouer, et j'y reviendrai dans quelques instants. En tout cas, je reviens sur le fait que, oui, Dieu veut la croissance. Et notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 41, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Chapitre 2, verset 47 du livre des Actes, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chapitre 5 du livre des Actes, verset 14, les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Donc, c'est clair qu'il y avait une croissance, que l'œuvre de Dieu se développait, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et que hommes et femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Je voudrais considérer quelques éléments nécessaires à la croissance. Christ est le chef de l'Église. On est bien d'accord? Il est la tête de l'Église. L'Église est son corps. Et c'est lui qui inscrit l'Église dans cette dimension de la croissance. Il est dit dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 18, alors que Jésus s'adresse à l'apôtre Pierre, il dit « Et toi, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Tu es cet individu, tu es Pierre. Et tu as un rôle à jouer. Tu es ce Pierre, oui, et Jésus savait bien que Pierre n'était pas parfait. Moi, ça m'encourage, ça. Parce que quand je me regarde dans la glace, je dis, oh, Jean-Marie, tu as encore des progrès à faire. Hein. Il n'était pas parfait, mais Jésus lui donne une parole extraordinaire. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Je pourrais prendre le prénom de chacun ce soir et vous dire, le Seigneur pense la même chose à l'égard de vous. Et oui, il compte sur nous pour que nous soyons quelque part une base, un point d'appui pour la croissance de l'Église. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Mais il l'a bâti avec nous, il l'a bâti en comptant sur nous. Dans l'Évangile selon Jean, il est dit « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes à moi. » Alors c'est vrai que c'est le Seigneur qui sauve. C'est lui qui fait développer son œuvre. Mais n'oublions pas ce que l'apôtre Paul souligne dans l'épître aux Corinthiens, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Alors, je voudrais considérer quelques éléments clés, quelques clés qui vont permettre la croissance, le développement de l'Église. Je pense que ce soir, je ne vais à rien vous apprendre, c'est de la révision, mais c'est important de rappeler ces points. La première clé, c'est la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, furent ajoutés environ 3000 âmes. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est mis en œuvre? Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Alors que c'est vrai, il y a les fusions du Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a une action de Dieu dans la chambre haute
les 120 qui étaient là sont tous remplis du Saint-Esprit. Et il y a comme un murmure dans la rue. La ville située sur la montagne, la lumière qui resplendit. Il y a déjà la réalisation de cette parole. Ils sont dans la chambre haute et dans la rue, il y a déjà du murmure. Il y a déjà de la réaction. Il y a déjà un étonnement. Et les uns et les autres s'étonnent. Et l'Église est déjà en train de vivre sa fonction. Et là, Pierre se présente et il va prêcher un évangile très simple. Très simple. Il va juste reprendre quelques éléments de ce qui s'est passé les derniers temps à Jérusalem, la crucifixion et la résurrection de Jésus. Et il s'appuie sur les enseignements de la parole de Dieu. Et on voit que la prédication de Pierre, elle est toute simple. Et c'est cette parole qui va toucher les cœurs. La parole de Dieu est une des clés de la croissance de l'Église. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous édifie. C'est la parole de Dieu qui va nous rendre fermes, forts, inébranlables. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'entrer dans la dimension du plan de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va aussi convaincre les cœurs, bouleverser les vies. Donc il faut que nous soyons des gens de la parole et qui aimions la parole de Dieu. Je me souviens du témoignage d'un frère qui est maintenant dans la gloire. Cet homme, lorsqu'il allait aux réunions à l'église, il ne disait pas « je vais à l'église », il disait « je vais à la parole ». Je vais à la parole. Et il n'était pas rare de le voir assis dans un jardin public, sur un banc, et de le voir avec sa Bible en train de lire la parole de Dieu. J'ai souvent fréquenté les trains, les métros, en région parisienne, et quelle joie de voir des hommes, des femmes, qui ont leur Bible et qui lisent. Alors maintenant, c'est plus discret parce qu'avec le téléphone, voilà, on fait des... Mais c'est important. Être ces gens, ces hommes, ces femmes, qui sont attachés à la parole de Dieu, qui vont la mettre en avant et qui vont propager la parole de Dieu. Il nous est dit dans le livre des Actes, au chapitre 6, verset 7, que la parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il ressort donc de ces passages que c'est la parole de Dieu prêchée, proclamée, enseignée, confessée par le témoignage individuel ou collectif des membres de l'Église qui faisait que les âmes se convertissaient et se donnaient au Seigneur et que la croissance était au rendez-vous. La deuxième clé, qui est liée à la première, c'est le nom de Jésus. Sans moi, Jésus dit, et voilà. C'est le nom de Jésus. Pourquoi je dis que le nom de cette deuxième clé est liée à la première, le nom de Jésus? Eh bien, tout simplement parce que la parole faite chair, c'est Jésus. Et cette parole de Dieu, cette parole vivante, est venue au milieu de nous, elle a habité au milieu de nous, elle a été là pour révéler la grandeur de Dieu, l'amour du Père, et la parole de Dieu contient en elle ce germe de vie qui est le Christ. C'est par le nom de Jésus. Est-il écrit dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Le nom de Jésus. Quand les disciples vont vivre des moments un peu difficiles, que Pierre va se retrouver en prison, il va être
libéré de façon extraordinaire, un miracle, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, et puis il va aller retrouver les siens, et là il raconte, et ils vont prier, ensemble. Il va y avoir une prière collective, et d'un même cœur, ils vont dire, et tends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. S'il est un nom qui dérange la puissance des ténèbres, s'il est un nom qui dérange le monde mauvais, c'est bien le nom de Jésus. Et c'est ce nom que nous devons proclamer, nous devons parler de Jésus. Et je crois que parfois on ferait bien de parler un peu moins de nous et de parler un peu plus de Jésus. Vous ne trouvez pas? Amen. Eh oui, le nom de Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'il y a la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui est le berger, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est venu pour nous sauver, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui inscrit notre nom dans le livre de vie. C'est au travers de son sang que nous avons été lavés et purifiés, c'est au travers de ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seul le nom de Jésus a été donné aux hommes pour leur salut. La troisième clé est l'action du Saint-Esprit. Je pense que nous avons une certaine fierté de nous appeler peuple de la Pentecôte et que nous sommes heureux d'avoir fait cette expérience et de vivre cette expérience. Mais la Pentecôte doit nous conduire plus loin que au simple fait de dire « je suis pentecôtiste ». Il nous est dit dans l'évangile, dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce verset, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a une autre dimension dans ce verset, mais notons ici, par l'assistance du Saint-Esprit. Il nous est dit dans Hébreux, chapitre 2, verset 3, que Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par les communications ou par la puissance du Saint-Esprit. Oui, et je crois que Dieu n'a pas changé, il veut encore appuyer notre témoignage par la puissance du Saint-Esprit. Je crois qu'il est bon que l'Église s'édifie et qu'elle s'accroisse, qu'elle progresse par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'être humain de péché et qui le conduit à Christ. C'est le Saint-Esprit qui prend de ce qui est à Jésus et nous le communique. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le miracle de la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui donne aux témoins de Jésus-Christ de l'assurance pour proclamer l'Évangile. Et c'est dans cette dimension que le Saint-Esprit nous a été donné. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Saint-Esprit qui oriente la vie de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige et qui, quelquefois, peut dire « mettez-moi à part », etc., etc. Et nous avons besoin de cette immersion dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés dans le feu de la Pentecôte. Et pas seulement une satisfaction personnelle quand je suis à la réunion, au culte, avec mes frères et sœurs, où Dieu me visite, mais une dimension du Saint-Esprit qui va me conduire à être une bénédiction pour mes semblables, pour mes contemporains, pour ceux et celles qui m'entourent. Première clé, la parole de Dieu. Deuxième clé pour la croissance de l'Église, le nom de Jésus. Troisième clé, l'action du Saint-Esprit. Et la quatrième, c'est l'Église elle-même.
son travail. L'Église qui célèbre son Seigneur. Je pense que ceux qui s'en souviennent vont se rappeler que j'avais prêché pendant un certain nombre de dimanches sur qu'est-ce que l'Église, pourquoi l'Église, etc. Et la mission de l'Église, c'est d'être des adorateurs du Dieu vivant. Célébrer le Seigneur. L'Église doit être là pour célébrer, adorer le Seigneur. Mais elle est là aussi pour prier. Et Dieu a confié à l'Église une arme qui est celle de la prière. Et nous savons que c'est une arme efficace. La prière fervente du juste. Vous vous souvenez certainement, pour ceux qui étaient là, de la prédication de Christian Robichaud, qui était venu un week-end ici, et il avait prêché sur ce thème, je me souviens encore, la prière du juste. La prière de l'Église est importante. Il est important que les frères et sœurs se retrouvent, prient, jeûnent ensemble. Il est important que l'Église se tienne dans la prière. Et puis, l'Église est celle qui agit, celle qui va travailler. Non pas des hommes, des femmes qui se contentent d'aller à l'Église, mais l'Église, et là je veux parler du rassemblement ecclésial, c'est un moment où l'on se retrouve, mais c'est aussi le lieu d'où l'on part pour aller vers les autres. Et il nous faut bien comprendre notre responsabilité, être dans l'action pour annoncer l'Évangile, pour travailler auprès des âmes perdues, pour être des éléments de bénédiction, que l'Église exerce sa compassion, que l'Église exerce son travail pour secourir les uns les autres, que l'Église soit comme le sel de la terre, la lumière du monde. L'Église qui est sensible au Saint-Esprit. Pendant qu'il célébrait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul », c'est dans Acte 13, verset 2, « pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 16, verset 6, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Sensibilité au Saint-Esprit. Pendant la nuit, acte 16, verset 9, Paul eut une vision, un Macédonien, debout, le suppliait, disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Que Dieu nous aide à vivre ces choses. Amen. Et que l'Église les vive. Et je crois que lorsqu'on est sensible à l'action du Saint-Esprit, alors Dieu nous conduit vers de belles choses. Je n'oublierai jamais ce temps d'épreuve que nous avons vécu, mon épouse et moi-même, alors que mon épouse connaissait quelques difficultés de santé dans son corps et que nous étions dans un moment de questionnement, mais on ne savait pas trop quelle direction on allait prendre. Et vous savez, les pasteurs, c'est des gens comme vous. Ils ont leurs moments difficiles, leurs moments d'épreuve, leurs moments de découragement. Ça m'est même arrivé qu'à un moment donné, j'ai eu envie de mettre la clé sous le bagageon et aller faire autre chose. Et oui. Et je me souviens de cette période où j'étais en communication téléphonique avec un collègue et je disais à ce collègue, j'aimerais bien être dans la peau de l'apôtre Paul qui a cette vision du Macédonien qui lui dit « Viens, secours-nous, secours-nous ». J'avais à peine raccroché le téléphone. Ma femme, qui était alitée, m'appelle et elle me dit « Je t'ai entendu au téléphone et voilà le songe que j'ai fait cette nuit. » Nous étions dans l'église de Dreux et au fond, sur le mur, est écrit « Chartres en grand ». Waouh! Était-ce la réponse de Dieu? À ce moment
où on était nous-mêmes dans le brouillard. On ne savait pas quelle orientation prendre, quelle direction prendre. Et je dis à ma femme, ben, écoute, c'est pas difficile, je vais prendre le téléphone, je vais appeler le président de région et je vais prendre des nouvelles concernant Chartres. J'ai pris des nouvelles parce que bon, je savais qu'à l'époque, il y avait des besoins et le frère de me répondre, je ne sais pas comment ça va à Chartres, mais je sais c'est que à Dreux, il y a un besoin urgent. Les deux choses étaient en connexion. Et nous sommes allés à Dreux, et à partir de là, on a réinventé l'église de Chartres. Vous savez, c'est important que l'église, et quand je dis l'église, c'est les chrétiens, c'est l'ensemble, c'est chacun d'entre nous, que nous soyons dans cette sensibilité au Saint-Esprit, mais aussi dans l'annonce, dans l'action, dans le jeûne, dans la prière. Qu'est-ce que je remarque dans la parole de Dieu? C'est que des hommes et des femmes répandent le message de l'Évangile. Dans Romains chapitre 15, verset 19, il est dit que depuis Jérusalem, rayonnant jusqu'en Illyrie, Paul dit « J'ai abondamment répandu l'Évangile du Christ. » Abondamment répandu. Est-ce que nous répandons abondamment? Ça fait partie de la croissance de l'Église. Et c'est comme ça que l'Église va se développer. Et si les chrétiens se taisent, et s'ils ne témoignent pas, s'il n'y a pas cette communication de l'Évangile, mais comment les âmes vont-elles savoir? Oh, peut-être direz-vous, mais j'ai essayé. Oui, ok, tu as essayé, mais continue, parce que si ce n'est pas celui-ci, ça sera l'autre là-bas. Et il faut poursuivre son travail et l'accomplir sans jamais se relâcher. Nous avons dans la parole de Dieu la parabole des 4 terrains. Le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent, la mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre, levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde. Et puis, les épines et la bonne terre. Mais ce que je remarque, alors c'est vrai que c'est là où ça tombe dans la bonne terre que ça lève et que ça produit du fruit. Mais ce que je remarque, c'est que le semeur, il jette sa semence partout. Et la probabilité, c'est qu'il y a un terrain sur 4 qui fonctionne. Donc dites-vous que c'est à peu près 25% du travail. Eh oui. Mais le semeur, il a jeté 100%. Et c'est seulement 25% qui semble satisfaire, réjouir et apporter quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons semer. Que ce soit facile ou difficile, que ce soit un endroit pierreux, un chemin, que ce soit parmi les épines, nous devons semer. Et j'aime ce texte de l'Ecclésiaste qui dit « Le matin, sème ta semence, ce soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Eh oui, il faut semer. Je fais du jardin, et je sème avec espérance. Non? Est-ce qu'il y en a qui font du jardin ici? Levez la main. 1, 2, 3, 4. Oh, il n'y en a pas beaucoup, 5. Oh. Et les autres, vous n'avez pas des jardinières? Ah bah oui. Ben, quand on sème, quand on plante, c'est pour, on a espérance, quoi. Mais j'ai jamais réussi les carottes. Et je ne sais pas pourquoi, mais tous les ans, je ressème des carottes. Parce que le semeur, il sème avec espérance. Parce qu'il pense que ça va marcher. Parce qu'il pense que ça va porter du fruit. Eh bien, c'est la même chose avec l'Évangile. Mon frère, ma soeur,
sème l'Évangile. Parce que c'est de cette manière que tu vas contribuer à la croissance de l'Église. Nous voyons que des hommes, des femmes confessaient avec foi et sans honte. Nous est-il dit, dans la parole de Dieu, Paul dit qu'il n'a point honte de l'Évangile. Et puis, quand un homme a été guéri, les autres disent, mais c'est par la foi en son nom que son nom a rendu cet homme comme vous le voyez et connaissez. C'est au travers du nom de Jésus. C'est vrai, il y a un combat, il y a des conflits, il y a des luttes, c'est difficile. Mais l'Église doit être présente. Oui. La croissance de l'Église, je le rappelle, c'est la parole de Dieu, le nom de Jésus, l'action du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'Église elle-même qui va être facteur de croissance. Cette croissance, ce doit être qualitative, pas seulement quantitative. En tout cas, il faut que ce soit quantitatif. Vous n'avez pas envie de dire amen? Ben oui. Moi, je pense que vous seriez tous contents ce soir si toutes les chaises étaient remplies. Ah oui. Mais aussi qualitatif. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre. L'Église était en paix, et j'y reviens à ce texte que j'ai lu tout à l'heure, était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, et elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Voyons ici quelques points qui notent cette qualité et comment il y a eu cette qualité. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a l'action du Saint-Esprit, mais il n'y a pas que l'action du Saint-Esprit. Il y a le fait qu'elle s'édifiait. Donc c'est une église qui était en train de se construire. Édifier, c'est construire. Et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment savent très bien que dans la construction, il y a des règles à respecter. Et dans la vie de l'Église, c'est la même chose. L'Église doit s'édifier, elle doit se construire et elle doit répondre à des plans, à une organisation, un travail qui est pensé et qui va se développer. Quand on construit une maison, on ne met pas d'abord la charpente et ensuite les fondations au-dessus. Et ce qui est logique sur le plan matériel, humain, dans la vie quotidienne, c'est aussi vrai pour l'Église. Elle s'édifiait. Donc il y avait une construction. Et quand on parle de construction, il y a des principes de construction. Il nous est dit qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Donc c'est une Église qui est en action. Dimanche dernier, à Chartres, oui, il y a une chaise, c'est bien. Je leur ai dit, l'Église, c'est pas la religion de l'autre. L'autre fait. Non, c'est chacun. Et l'Église, c'est pas je viens, je m'assois, j'écoute, je suis content, je repars et c'est fini. Non. C'est je suis dans l'action continuelle. Je suis chrétien du lundi au samedi et le dimanche, je viens me ressourcer et je repars et je continue et je travaille pour l'œuvre de Dieu. Cette Église marchait. Elle était donc dans l'organisation. Elle était dans l'action. Alors bien sûr, dans la marche, il y a nécessité d'être prudent. Et oui, il faut regarder où on met les pieds. Parce que s'il y a un trou, si voilà, il y a un objet ou autre, bon. Et puis quand on est sur des chemins de montagne, il faut regarder des sentiers où c'est pas bien plat, où il n'y a pas de goudron, il faut faire attention. Il y a de la prudence. Et quand vous marchez en forêt, il y a aussi de la prudence parce qu'il y a peut-être des petites bêtes qui peuvent se promener, et voilà. Quand on marche, il y a une certaine prudence. Et la marche de l'Église doit se faire dans la prudence. Mais aussi, la marche occasionne de la fatigue. Et si vous êtes fatigué de servir, sachez que c'est normal.
C'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Mais il faut peut-être trouver à se ressourcer, à être renouvelé pour pouvoir continuer. Élie s'arrête, il est fatigué, mais sa route n'est pas terminée. Et le Seigneur est tellement bon. Il lui prépare des gâteaux, vous vous rendez compte? Et il va manger et il va se reposer encore. Oh, et il va reprendre la route. Il va reprendre la route. C'est normal. Parce que la marche occasionne de la fatigue, va occasionner du découragement. Alors, je ne vais pas vous dire tout sera facile. Non, pas du tout. Et vous le savez bien. Et on peut être fatigué, découragé, se lasser. Bien que dans ces moments, nous puissions retrouver les forces nécessaires, être renouvelés. Elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est donc une Église qui était sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Croissance de l'Église pour bénir la vie. Ça va? Faut que j'arrête ou je continue? Vous n'avez pas décroché encore? Non? Parce que c'est quand même dans le titre, croissance de l'Église pour bénir la ville. Alors, il faut que j'en arrive à ce point, bénir la ville. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que si l'Église était en croissance, elle sera facteur de bénédiction pour la ville. Et il nous faut viser cela. Il nous faut visionner cela. Il nous faut vraiment chérir cette pensée dans notre cœur et briller pour cela et se mettre en marche dans cette orientation. L'Église en croissance sera facteur de bénédiction pour la ville. Est-ce que vous pensez que la ville de Maromme a besoin d'être bénie? Notre-Dame de Bondeville, Malonnet, le Houle. Je parle du Houle quand même parce que j'ai été enfant là-bas. Alors. Des Villes-les-Rouen, Bapeau, etc., etc. Toute la vallée du Cailly. J'aime bien votre logo. Vous savez ce que signifie le logo de l'Église? Quand même. Ben, vous le regardez bien. Vous avez une vallée avec des collines. Vous avez deux traits verts qui partent sur les côtés. C'est toute la vallée du Cailly, avec le Cailly qui coule au milieu, et au milieu il y a l'Église. Et c'est ça l'Église. Elle doit être présente. Et il faut que l'Église soit une bénédiction dans toute cette vallée. Il y a tellement de besoins. Pierre considère que notre témoignage est lié à la bénédiction et à la bénédiction qui va être apportée sur les contemporains, sur ceux et celles qui vivent autour de nous. Pierre dit, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que la main où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière, vos bonnes œuvres, votre belle manière d'agir, et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra, où il les visitera. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 3, il est dit « Tu seras béni dans la ville ». Et nous devons vraiment avoir cette vision des choses, que l'Église soit une source de bénédiction pour la ville. La bénédiction, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un bienfait. Et ne sommes-nous pas appelés à bénir et à appeler le bien sur quelqu'un, vouloir du bien, n'est-ce pas ce que le Seigneur attend de nous? Et ce doit être le rôle de l'Église. L'Église doit bénir et apporter cette bénédiction sur ses contemporains. Dorcas était connue dans toute la ville pour sa générosité et pour l'aide qu'elle fournissait aux veuves. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome
à bénir ceux qui les persécutent. C'est quand même assez fort. Hein. Dieu est celui qui nous bénit. Oui ou non? Et ce soir, le temps manquerait pour parler de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées. Dieu nous bénit. En nous bénissant, il fait de nous des instruments de bénédiction qui vont aussi bénir les autres. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te bénir. Amen. Et ce soir, Dieu a une grâce, une bénédiction pour toi. Il veut te visiter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton foyer. Il veut te faire du bien. Mais ce bien qu'il va t'accorder, ce bien qu'il va t'apporter, eh bien, doit faire de toi une vie transformée, bénie, qui va bénir les autres. Il faut que ta vie devienne un rayonnement. Et l'ensemble de l'Église doit être bénissante pour les contemporains. Nos villes ont besoin du témoignage de l'Évangile. La vie en ville, ou la vie de nos villes, c'est compliqué. La solitude, l'anonymat, alors qu'on est 8 milliards d'habitants maintenant sur la Terre, les gens se sentent seuls, isolés, ils souffrent. La tentation y est accrue, causant bien des difficultés, tout un cortège de problèmes, le stress, le rythme trépidant, la moralité qui se dégrade, etc., etc. Notre société, nos contemporains, nos villes ont besoin de l'Église, besoin de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour que l'Église s'accroisse, qu'elle se développe, s'appuyant sur la parole de Dieu, confessant le beau nom de Jésus, mettant sa foi dans la grandeur de Jésus, dans l'amour de Jésus, une Église qui va vivre la dimension de la Pentecôte, une Église qui va donc se mettre au travail et qui, de cette manière, va devenir une bénédiction pour le monde d'aujourd'hui, ses contemporains. Nos villes ont un caractère, une identité, n'est-ce pas, de cette manière que dans la Bible, nous découvrons que Dieu interpelle certaines villes comme si elles étaient des personnes. Il interpelle Ninive, Sodome, Gomorrhe, Babylone, Jérusalem et d'autres encore. Et si je regarde et j'analyse chacune de ces villes, elles avaient leur propre identité. Elles étaient différentes les unes des autres, avec des cultures différentes. Et nous devons réaliser que nos villes ont des identités et que nous devons connaître ces identités pour apporter les besoins, la réponse aux besoins que sont les leurs. Les villes sont des lieux de souffrance, des lieux où la vie est perturbée, mais Dieu avait prévu pour ceux qui étaient dans une dimension désagréable à Dieu, Dieu avait prévu des villes refuges. Des villes refuges. Et n'est-ce pas ce que doit être l'Église finalement? La ville sur la montagne. L'Église doit être comme une ville, là où ceux qui sont dans ces villes où il y a tant de perturbations trouvent refuge dans cette ville nommée Église, pour pouvoir s'épanouir, trouver le soin, la guérison dont elle a besoin. J'aime ce passage du Nouveau Testament où, dans Matthieu 23, Jésus regarde Jérusalem et il pleure. Il pleure sur cette ville. Est-ce que nous pleurons sur nos familles, nos collègues de travail, nos voisins, nos quartiers, nos communes, nos villes? Jésus pleure sur cette ville. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité.
Et Jésus pleure. Et Jésus sait ce qui va arriver, il va arriver à cette ville par la suite. Et il pleure sur cette ville. Et nous savons aussi ce qui va arriver à nos villes, aux contemporains, à nos contemporains, à ceux et à celles qui vivent autour de nous. Nous savons ce qu'il va leur arriver s'il n'y a pas la grâce de Dieu pour les atteindre et les amener au salut. Et parce que nous avons conscience de ce qui va leur arriver, alors cela doit nous arracher des larmes et nous amener à travailler. L'Église, dans la ville, est une bénédiction. Et doit être une bénédiction. Et je crois que dans la ville, il va y avoir des Zachée de sauvés. Parce que Zachée habitait une grande ville, Jéricho. Et là, Zachée va découvrir Jésus, va rencontrer Jésus. Il était dans son arbre, l'arbre de la ville, dans son illusion, dans son attente, mais il va rencontrer Jésus. Alors que tous ceux et toutes celles qui sont comme Zachée dans nos villes puissent rencontrer le Christ. Et nous sommes l'image du Christ. Nous sommes la bonne odeur de Jésus. Et nous devons traverser les villes pour que, au moins, les âmes, comme Zachée, descendent de leur arbre et viennent à Jésus. Il nous est dit dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 28, alors que les apôtres sont un petit peu malmenés, on leur dit « Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. » Eh bien, tant mieux. Eh oui. Qu'un jour, le maire vous reproche « Vous avez rempli la ville de Maroc de votre évangile. » Non? Qu'un député, un sénateur dise « Mais vous avez rempli la région de votre évangile. » Oh, ce serait pas beau ça, non? Eh oui. Et puis, dans le livre de Jérémie, un passage que j'aime aussi, il est dit que nous devons rechercher le bien de la ville et prier pour elle. Alors là, il y aurait beaucoup à dire. Comment chercher le bien de la ville? Je pense que vous aurez de belles idées pour bénir les villes. L'Église doit croître pour bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.